Les amis, nous avons la chance d'être avec l'éditeur de Caril Farel, Aurélien Masson, qui dirige la collection Equinox aux Arènes. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors j'aimerais que vous nous parliez de votre relation tous les deux, parce que c'est une histoire qui remonte à très très longtemps. Aurélien, est-ce que vous voulez commencer là-dessus? Eh ben, ça remonte à mes débuts dans l'édition. Donc voilà, c'est Caril, je l'ai rencontré. Moi, j'ai commencé à la série noire en l'an 2000, à l'été, parce qu'il y avait la Coupe d'Europe, je me souviens. Et donc, j'ai été pendant quelques temps ce qu'on appelle l'assistant de. J'ai été lecteur, puis je suis devenu assez vite l'assistant de Patrick Raynal. Et donc, je ne sais plus, ça doit être en 2001 ou 2002, enfin, j'ai une mémoire un peu fragmentaire, mais en tout cas, c'est vraiment au tout début, où Patrick Raynal m'a filé le manuscrit de Caril, qui s'appelait Hutu. Et il voulait avoir un peu mon avis. Il me disait, ouais, je l'ai lu, je l'ai annoté, mais disons que les annotations de Patrick étaient assez rares. Et donc, moi, j'ai lu le livre que j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé, mais j'avais quand même aussi des petites remarques, mais techniques, hein, rien de fondamental, mais quand même assez précises. Et donc, on s'est vus, et il a vu que j'étais, il a vu le côté un peu obsessionnel que j'avais avec les textes. Parce que souvent, quand je parle de ça, je parle du rocker, de mes chemises et tout ça, mais bon, ça c'est un angle. Le vrai angle, c'était surtout littéraire. C'est-à-dire qu'il a vu que j'étais complètement dédié au texte que j'étais censé défendre. Et puis j'étais complètement dedans. Donc lui, tout d'un coup, je parle pour lui, mais après il dira oui ou non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que jusque-là, il avait eu des éditeurs où voilà, on fait 3 remarques sur des virgules, des petites concordances de temps, enfin des choses assez entre guillemets ce que j'appelle un travail de correcteur. C'est-à-dire ça, c'est le travail qui vient après. Moi, je suis très nul en orthographe, le côté purement français de l'affaire. Mais j'avais l'impression que voilà, qu'il était ah putain, on peut parler vraiment de la structure du livre, de se dire, je me souviens qu'il y avait une scène, sur tout ça est loin, et puis j'ai fait des excès dans ma vie, donc j'ai des trous parfois dans lesquels je me perds, mais je me souviens qu'il y avait une scène qui se passait dans une boîte de nuit, je crois, qui était mais super longue comparée au reste. Enfin, c'est comme si tout d'un coup ça allait vite, et puis tout d'un coup, comme dans les dessins animés, dans les cartoons, comme si à un moment on pédalait dans une flaque d'huile, quoi. Et donc on a parlé de ça. Et puis en parlant de ça, on a vu qu'on était, je sais pas, il doit avoir 3 ans de plus que moi, enfin qu'on était proches. Gallimard, c'est quand même, moi quand je suis arrivé, bon, il y avait beaucoup de. Enfin, j'ai rien contre les vieux, je le deviens. Mais en tout cas, j'étais jeune et puis j'étais un peu décalé. Les auteurs de la série noire de l'époque, ils étaient quand même très gris avec des dents jaunes. Je sortais avec une fille, une fois j'étais allé à une soirée de la série noire, elle me dit oh, Lyon, ils ont tous des têtes de cendrier. Donc c'est un peu un excès, mais c'est vrai que c'était un peu comme ça. Et tout d'un coup, voir débarquer ce zébulon, tout en nerf, dans le bon sens du nerf, hein, c'est-à-dire le côté un peu cartoon, quoi, Tex Avery, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ah, il y a des gens. Il y a des gens un peu comme moi, même si on est différents par d'autres aspects, mais je veux dire, voilà. Et puis à partir de là, c'est créé une amitié littéraire. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis éditeur, en fait, je vis que dans les livres et avec les auteurs avec qui je travaille. Voilà, là, je renoue un peu avec des vieux amis, mais sinon, c'est vrai que tout d'un coup, je suis tombé dans la série noire ou dans Equinox. Enfin, c'est dans les livres, le nom des collections, ça c'est finalement peu d'importance. Et donc, c'est créé une amitié. Puis, alors, je l'ai vu prendre de l'ampleur, parce que quand je l'ai côtoyé, parce que moi, je suis en bon amateur de punk et un peu individualiste, j'aime aussi j'ai aucun problème sur le succès et vivre des vies plus confortables et plus joyeuses. C'est vrai que quand je l'ai rencontré, il était
il avait des trous dans ses pulls. C'est moi qui étais. Après, ça s'est un peu inversé, mais c'était moi qui avais plein de CD, plein de trucs. Je me souviens, je te passais des CD, tu les enregistrais, tu les copiais. Je te faisais des piles. Alors tu te dis, ah, ça c'est bien, ça c'est de la merde. Et tout. Enfin, donc à partir de là, voilà, des échanges naissaient. Et tout ça, après, déroulé, se revoyait dans les livres. Et après, on a, on a fait Zoulou, on a fait plein d'autres livres, mais surtout on a fait Zoulou qui a cartonné et qui a mis la série noire, qui a remis, pas qui a mis, mais qui a remis la série noire en première place sur la carte du roman, du polar en France. Et puis il a été j'allais dire, le cheval de Troie de toute ma vision de la littérature et notamment dans le polar, c'est-à-dire de cette envie de mettre en avant des Français. Quand j'ai commencé à la série noire, on était dans le règne de Rivage avec Elroy, Denis Lehan, James Lee Burke. Enfin, on n'était que avec des ricains, ce qui est très bien. Hein, j'ai rien contre le roman noir américain, c'est la matrice. Mais je me disais, putain, on a quand même aussi à côté, chez nous, là, des mecs tout aussi brinzingues, avec des vies tout aussi dingues, avec des visions tout aussi folles, et même encore plus folles, parce que ce qu'il disait là tout à l'heure sur la poésie, c'est très européen. On ne trouve pas ça dans le polar américain. Et donc voilà, c'est-à-dire que on est parti en aventure ensemble. Alors après, après voilà, il a eu du succès. Donc j'ai vu grandir, enfin, ses appartements grandir. Je l'ai vu prendre de l'ampleur et ça m'a toujours super ému parce que je dois avoir deux auteurs qui ont, entre guillemets, réussi un peu dans le... Alors, je ne parle pas réussi en termes de vente de livres, hein, il y en a plus, mais en tout cas, qui ont vraiment réussi à vivre dans leur plume et à se dire, je suis écrivain, il n'y en a pas tant que ça, parce que c'est dur, l'édition. Et donc, Caril, c'est celui qui symbolise aussi ça pour moi. Et donc, ça me pousse toujours à y croire et à me dire, bon, bah, si on l'a fait une fois, pourquoi on ne pourrait pas le refaire deux fois? Et donc, je suis très ému de ce qu'il est devenu. Et puis je suis très ému donc après, je sais pas, 16 ans chez Gallimard, à pousser la même porte en bois de la rue Sébastien Bottin, qui est devenue la rue Gaston de Gallimard. Bientôt, peut-être que Paris s'appellera Gallimardville. En tout cas, j'en avais un peu, voilà, j'avais envie d'air. Et donc, je suis parti. Ça l'a vachement merdé parce que Gallimard, c'est un peu la Rolls-Royce de l'édition, quoi. Donc, quand on est très bien là, on y est très bien. Et puis, il m'a fait ce cadeau de travailler avec moi sur ce livre. Et je le prends comme ça, je le prends comme un cadeau, je le prends comme de l'amitié, mais de l'amitié littéraire. Hein. C'est pas gratuit, il y a aussi des volontés esthétique, on a aussi envie de vendre ses livres. Enfin, parce que quand je parle d'amitié, c'est toujours lié au livre, hein. C'est toujours l'envie d'aller encore plus loin. Et moi, je sais que j'avais envie que Caril aille encore plus loin que là où il allait avant. Et je savais qu'il pouvait le faire. Et il l'a fait. Et ce qui me touche, c'est que je vois des gens qui me le disent, enfin, et pas que des journalistes, tout ça, mais des gens qui l'ont lu, qui me disent, ah, j'ai été super ému, super foudroyé. Enfin, je crois que c'est un de ses livres les plus poétiques, avec des histoires d'amour qui sont à la fois dures, mais extrêmement douces et extrêmement tendres. Le monde qui entoure tous ces personnages est un monde rude, contre lequel il faut se battre, mais je trouve que les scènes de bar, je crois que c'est quasiment ce que Caril a écrit jusqu'à présent, parce qu'il y a encore des livres devant, mais ce qu'il a écrit de mieux en termes c'est là où je le vois le plus, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'accord total entre ce que vous avez vu là sur le canapé, cette vision du monde tout en colère, mais aussi en tendresse, et je trouve qu'il y a ça. Il n'y a pas c'est un vrai roman noir, c'est-à-dire que les intrigues ne reposent pas obligatoirement sur des morts, de l'action, des flingues et tous ces appendices voilà,
pointe. On est dans quelque chose de très très féminin, très doux. Et voilà, donc moi je suis super heureux de faire ce livre. Et puis voilà, c'est ce que je lui ai expliqué tout à l'heure avant que vous arriviez. Je sais qu'il y aura encore plein d'autres livres à faire pour lui à la Série Noire. Et juste, moi, c'est que de temps en temps, il n'oublie pas son vieux pote qui est là dans une autre pièce ou un autre espace, mais qu'on célèbre l'amitié littéraire et créatrice. Moi, je suis quelqu'un de très fidèle sous mes airs. Et là, par exemple, j'ai retrouvé quelqu'un que j'ai aimé quand j'avais 4 ans, et puis je la vois, et j'ai l'impression de toujours l'aimer différemment, mais un peu pareillement. Et donc avec Caril, c'est pareil. Quand on s'est remis à bosser, ça faisait, je sais pas, 4 ans. Enfin, bon, bref, il s'était passé tout ce qui s'était passé. Et puis, parce qu'en fait, tout se passe là, hein, ici. En général, il est plutôt assis là, et moi, je suis assis là, j'ai remarqué. Donc là, on a inversé les trucs. Et puis, on fait du page à page sur les livres. Et puis après, on commence à parler. Et on discute des personnages, de ses intentions. Parce que moi, moi, je suis là pour servir, entre guillemets, des intentions de l'auteur. Hein, je n'impose rien. J'aime juste savoir vers où il veut aller. Et dans ce cas-là, s'il veut aller là, je lui dis, si tu veux aller là, je te prends par là, prends par là, quoi. Enfin, c'est juste de l'accompagnement. Et donc, ces moments-là m'avaient manqué. Et puis, il a montré aussi à d'autres gens qui m'étaient chers, comme Antoine Chénas, par exemple, que c'est possible, que les auteurs sont des gens libres et qui peuvent aller là où le désir les porte, et que ça ne veut pas dire que parce que tu vas là, tu resteras que là, que là. Non, voilà, la vie est courte, les livres sont finalement pas... Les livres, c'est long, hein, c'est plusieurs années, donc il n'y a pas tant que ça de livres, donc c'est très précieux. Et puis ce qui compte, c'est que voilà, on se retrouve de temps en temps. Et donc, comme je disais, ça a permis à un mec qui s'appelle Antoine Chénas, qui est aussi j'avais 2 doudous à la Série Noire, Caril et Antoine Chénas. Ça lui a dit, ah, c'est possible, ouais, c'est possible. Donc, je vais refaire un livre, je sais pas, en 2023, je crois. Parce qu'avant, il fait un autre livre à la Série Noire. Donc, c'est pour montrer que tout ça, c'est pas très important pour moi. Ce qui est important, c'est qu'on fasse quand on a envie de le faire. Des jolis livres, et je suis super heureux. Et c'est ce que je lui disais un soir qu'on est allé dîner et boire des coups à côté. Le livre était enfin fini, on était content, et j'étais je peux me prendre voilà, si je me prends un camion là comme ça, en traversant à la Roland Barthes, on aura fait ce livre, quoi. Il est là, et on peut en être fier. Et voilà, ça me rend très joyeux et ça me rend très ému.